Alors bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas j'ai la forme. On se retrouve aujourd'hui pour ce 17e épisode de ce let's play sur Pirate Yakuza in Hawaii. Alors, précédemment nous avions obtenu des canons capables de battre l'armada de Mortimer. Et nous allions nous diriger sur Hawaï. Mais ça n'est pas ce que j'ai prévu. Parce que j'ai vu, je remarque un truc, c'est que mon équipage quand même est constitué de beaucoup de rangs, ah, beaucoup trop de rangs argent. Et j'aimerais un peu plus de personnes capables d'augmenter le niveau. Et donc pour cela, je vais aller regarder les petits. J'ai remarqué un petit truc ici. Diplôme en piratologie. Quelqu'un souhaite passer un diplôme en piratologie? Piratologie. Les pirates les plus malins. Quel secondaire 6. Hé toi, le vieil homme à l'allure bizarre. Tu t'intéresses à la piratologie? Tu peux te faire diplômer? Tu parles aussi mal à tous les gens que tu rencontres? Ouais, et puis merde, parle-moi un peu de ce truc de piratologie. Comme son nom l'indique, il s'agit de tester son sens de la piraterie. J'ai eu cette idée, mais ça n'intéresse personne, et maintenant, j'ai plus aucune crédibilité. Bon, honnêtement, je comprends. Personne n'est intéressé par l'obtention d'un diplôme sur un sujet aussi naze et dépassé que les pirates. Pff, quel échec total. Mifune Senpai va être furieuse, je suis un homme mort. Elle m'a dit qu'avant elle était, qu'avant elle était la chef d'une bande de voyous et tout. Ah, je vais y passer. Attends un peu, ça m'intéresse ce diplôme de pirate. Bien sûr, je comprends. Ah, attends quoi? Sérieux, tu m'as bien entendu, hein? J'ai dit diplôme de pirate, pas pilote. Ouais, j'ai compris. Tu sais, je suis un vrai pirate. Oh, vraiment? Ce type est cinglé, il vaut mieux pas faire. Il vaut mieux faire comme si de rien n'était. Alors comme ça, t'es un pirate. C'est fou. Et ouais, j'aimerais devenir un fléau des mers légendaires. Tu crois que si je passe ton examen, ça m'en rapprochera? C'est une très bonne question. J'ai pas la moindre idée de ce qui implique le fait d'être un fléau des mers légendaires, mais un examen peut pas faire de mal. On propose aussi plein d'autres diplômes dans notre école. Plus tu en gagneras, plus les autres te regarderont avec envie et désir. Et bien sûr, ta réputation de pirate pourrait s'améliorer. Enfin, théoriquement. Ma réputation, hein. Un capitaine pirate cultivé. Ça m'irait parfaitement. En ce moment, il y a une promotion. L'inscription est gratuite. Si ça t'intéresse, pourquoi ne pas t'inscrire? J'aurais préféré quelqu'un d'un peu moins cadavérique, mais je vais pas faire la fine bouche, alors s'il te plaît, fais-le pour me rendre service. Je m'inscris. Ça a l'air marrant. Allez, je vais passer ces examens. Fantastique! Sage décision, mon ami. Maintenant, suis-moi, les diplômes appartiennent à ceux qui se lèvent tôt. Ok. Time is money, money is power. Voici l'école professionnelle d'Onabara. C'est un bel établissement, n'est-ce pas? Effectivement. Bienvenue à l'école professionnelle d'Unabara. Vous venez vous inscrire? Aloha! Mifune Senpai, bonjour, j'espère que vous passez une journée exceptionnelle. Salut Ikari, ce gars est un client. Tu n'es donc pas qu'un bon à rien. Oh oui, merci pour le compliment, May Queen. Je suis Mifune, je gère l'accueil, suivez-moi. Ok. Comment ça, ok, la réponse adéquate était oui, madame. Allez, dépêche-toi. Inscris-toi, ne fais pas attendre Mifune Senpai. Hey, Gary, t'arrêtes d'être mal poli avec le client, si tu continues, je te botte le cul. Je m'excuse profondément, madame. Allez. Toutes mes excuses. De toute façon, avec notre campagne promotionnelle actuelle, nous supprimons les frais d'inscription.
Je vous rentre tout de suite dans le système. Je vois, merci. Mifune-san, c'était moi qui l'ai recruté pour vous, pour nous, pour toujours. Ferme-la, je vais pas te féliciter d'avoir fait le strict minimum, espèce de crétin. Oui. Putain, le coup de pied dans le ventre. Pardonnez-moi. Ikari vous a probablement déjà tout expliqué, mais ici nous proposons des examens en vue d'obtenir un diplôme. Plus vous obteniez des diplômes, plus vous attisez la convoitise et gagnerez la confiance des gens autour de vous. Les diplômes sont comme les armes de l'ère moderne. Armez-vous-en d'un nombre suffisant et vous serez à la fois célèbre et respecté. Ça me parle, je vais m'en servir pour me faire un nom en tant que capitaine sophistiqué de mon équipage de pirates dur à cuire. Ah, je vois. Eh, ce type a l'air bizarre. T'es sûr que c'est une bonne idée de l'inscrire? Peut-être. Comment ça, peut-être? Ramène quelqu'un de plus normal la prochaine fois, crétin. Bon sang, Ikari, tu sers à rien. Je suis désolé, Mifune-san, ma prochaine recrue sera pas un détraqué promis, mais s'il vous plaît, contentez-vous de lui pour l'instant. Ah, je laisse couler pour cette fois. Un problème? Oh, non, bien sûr que non. J'espère que vous deviendrez le pirate érudit que vous aspirez à être. Merci bien. En fait, nous organisons aussi une campagne d'essai. L'inscription est gratuite, ainsi que votre premier examen. C'est la meilleure façon d'apprendre comment tout cela fonctionne. Vous pouvez commencer dès que vous le souhaitez. Donc je peux obtenir un diplôme gratuitement. Bon, je vais tenter ma chance alors. Faites-moi signe quand vous serez prêt. Je vous emmènerai à la salle d'examen. J'ai pas fait tout ce chemin pour rien. Autant aller voir Mifune à l'accueil à propos de cet examen gratuit. Mais à quoi ça va me permettre? Votre examen d'entrée est prêt à démarrer. Vous souhaitez commencer? Je suis prêt. Très bien, allons-y. Début du test. Connaissance en océanologie. La température de surface de la mer est bien moins variable que celle de la surface terrestre. La différence de température entre les deux peut changer au cours d'une journée. Comment se nomme le vent qui souffle du jour depuis l'océan vers le continent dû à ces différences de température? J'irai à brise de terre. Les fosses océaniques sont de longues dépressions étroites qui longent le fond des océans. Comment se nomme le point le plus profond du monde qui se trouve dans l'une de ces fosses? Le Pioneer Deep. Le détroit de Magellan a été découvert par des marins cherchant de nouveaux itinéraires pour rejoindre l'Asie depuis l'Europe. Se passant par l'ouest, sur quel continent se situe ce détroit? Afrique, je crois. Parmi les propositions suivantes, laquelle est considérée comme une mer? Morte, mer d'Aral, mer Rouge. Toutes les masses terrestres formaient autrefois un unique circontinent appelé Pangée. Comment se nomme l'étendue d'eau qui l'entourait? Mais comment je suis censé savoir ça? Je vais pas passer, hein. J'aurais été sûr. Fear. J'aimerais voir une larme couler. Tu vas rester encore longtemps comme ça? Oh, donc c'était bien mer Rouge et Pantalassa. Mais par contre c'était Afrique. Ah non, c'était Amérique du Sud. Et Challenger Deep et Brise de Terre. Cette merde est difficile à réussir du premier coup. Ne vous découragez pas, c'est normal que quand on débute, vous pouvez retenter l'examen autant de fois que nécessaire et gratuitement. Diplôme mis à part, il est très important de persévérer. Apprendre de ces échecs vous aidera à réussir n'importe quel examen. Ok, je tâcherai de m'en souvenir. Mais j'ai pas la moindre idée de ce qu'il faut faire ensuite. J'ai jamais été du genre à étudier. Ça peut être difficile au début si vous le souhaitez et je peux vous aider à prendre une décision. Non, 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 non. Je te laisserai pas déranger davantage Mifune-san. C'est une tâche pour Ikari. Je m'en occupe. Hein? Très bien. Occupe-toi de ça toi-même, si t'en as envie. T'entends ça, vieil homme bizarre. Si t'as des questions, pose-les-moi. Tu peux vraiment m'appeler autrement.
Quoi qu'il en soit, j'espère vous revoir un jour. Une école professionnelle, hein. Étudier est étrangement amusant, alors je ferais mieux de me plonger dans les livres pour gagner le respect de tout le monde. Mon chemin pour devenir un capitaine cultivé commence ici. Les pirates les plus malins. Fin. C'est parti. C'est dommage qu'on puisse pas piquer les vélos. Moi je vous le dis, je pense que ça pourrait être marrant. Ah, mince. Oh non, j'avais oublié cette quête. Je suis à peu près sûr que Claire est partie par là, mais je l'ai perdue. Avec un attirail pareil, elle devrait pourtant pas passer inaperçue. Hein? Oh. Une petite minute. Une fille qui porte un vrai kimono à Hawaï. Surprenant, son habit est noué. Bien comme il faut en plus. Des éclairs. J'hallucine ou... Mais oui, c'est clair. Je l'ai à peine reconnu, c'est quoi l'histoire là? Ils sont entrés à Shinobu Sushi. Ah, faut absolument que je vois la suite. Ah, ah, tu vois quelque chose? Attends, il a vu quelque chose, Noah. Une boule dorée, ah oui, c'est vrai. Oh putain. Oh non, le pauvre. Heureusement que c'est pas un vrai, hein, parce que là, on vient quand même de lui piquer une couille. Ah, ah c'est un vrai. Hmm. Et regardez de plus près, il y a un type déguisé en ninja dissimulé dans le décor. Faut de la force pour rester vissé au mur comme ça. On pourrait avoir besoin de lui au bord du navire. Eh, ninja, charge des gens pour rejoindre mon équipage. Les pirates de Goro, ça te dit? Non seulement tu m'as vu, mais tu essayes de me recruter. Tu t'y connais en talent. J'ai justement besoin d'une aventure pour réaliser mon rêve. C'est quoi ton rêve? De devenir célèbre de n'importe quelle manière. La plupart des gens admirent au moins une célébrité et ont un jour rêvé de devenir célèbre eux-mêmes, non? C'est pour ça que ma carrière, c'est de me déguiser en ninja. Il faut dire que ça rencontre pas mal de succès à l'étranger. C'est difficile, c'est ridicule. Malheureusement, être un ninja n'est pas très efficace pour devenir célèbre ici à Hawaï. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour atteindre la notoriété? Eh bien, si tu as du mal à te faire reconnaître, demande à quelqu'un de célèbre de t'aider ou rejoins une bande déjà célèbre, ça devrait accélérer les choses. Je vois, tu as raison. Peut-être que si ton équipage de pirates était des formants fortiches, alors je pourrais vous rejoindre. Des formants fortiches? Ça tombe bien, on est déjà assez célèbre, on a le rang formant fortiche. Oh vraiment? Dans ce cas, je veux bien rejoindre ton équipage, j'ai hâte que l'on me reconnaisse partout où j'irai. Je m'appelle Hattori. Partons ensemble en quête de fortune et de gloire, capitaine. Ok. Bon. Regardons ici. Que c'est agréable. Je suis ravi d'avoir la chance de déguster de la bonne cuisine japonaise avec toi, Claire-san. Le plaisir est partagé, Damien. Sois-en assuré. C'est qui ça? C'est pas la même Claire que tout à l'heure, celle qui a envoyé valdinguer ses crétins comme des insectes. J'avais hâte de te voir, ce n'est pas tous les jours que j'ai l'opportunité de discuter avec quelqu'un qui porte autant d'intérêt à la culture japonaise que moi. Ton kimono est magnifique. Merci pour ce compliment, il se trouve que j'ai l'habitude d'en porter. Waouh, il te va à merveille, tu es vraiment sublime des pieds à la tête. Décidément, il n'y a rien de tel que la culture japonaise. Pour être honnête, je m'y connais pas tant que ça. Apprends-moi des choses, Claire-san. Tu dois être une experte, toi qui incarne l'idéal féminin japonais. Je vais tenter d'éclairer ta lanterne. Voilà qui s'annonce palpitant. L'idéal féminin japonais, genre le Yamato Nadeshiko. Claire parlait peut-être de ça tout à l'heure. Excuse-moi un instant, il faut que j'aille aux toilettes. Ah, naturellement. Ah, quelle putain de galère. Ah voilà, ça c'est clair. C'est pas le moment de craquer, Claire. Tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver à faire quoi au juste? Hein? Qu'est-ce que... Wajima-san? Pas la peine de hurler, je t'entends. Et c'est qui Wajima? Moi c'est Majima. Enfin bref, qu'est-ce que tu fabriques ici? T'es en rencard? Ah non, c'est pas de ça du tout.
C'est vraiment ultra important, sinon je... enfin, c'est... Écoute, laisse tomber, au cas où t'aurais pas remarqué, je suis occupé. Il va revenir d'un instant alors du balai. Ça va, ça va. Mais si t'as besoin d'un coup de main, fais-moi signe. Je suis japonais de souche, mon expérience pourrait être utile. Sérieux? Non, non, j'ai rien dit. Allez, oust. Bon, j'ai pas envie de faire le relou, mais il y a de l'embrouille dans l'air. Je vais juste observer de loin. Désolé de t'avoir fait attendre. Nul besoin de t'excuser. J'étais en train de visualiser la grâce de l'idéal féminin auquel j'aspire. C'est une pratique de tous les instants. Ça alors, que tu es sophistiqué et la façon d'en parler est si élégante. C'est ça, l'élégance incarnée. Bon, et si nous commandions quelques sushis? Oh là là, c'est le paradis. La nourriture est vraiment l'un des meilleurs aspects de la culture japonaise. Je suis on ne peut plus d'accord. Oh, et tes paroles me remplissent de joie. Les sushis et les tempura sont aussi emblématiques que le mont... Ah, zut. C'est comment déjà? Le mont Non. Mince, j'ai un trou de mémoire. Le mont machin, tu sais, la plus haute montagne du Japon. Oh oui, bien sûr, cette montagne qui s'appelle... J'ai besoin d'aide. À moi de jouer. La plus haute montagne du Japon, je l'ai. Le mont Fuji. Le mont Fuji. Le mont quoi? Fuji. C'est le mont Fuji, la plus haute montagne du Japon, et un des endroits les plus sublimes. Mont Fuji, voilà. Les sushis et tempura sont aussi emblématiques que le mont Fuji. Je savais que tu trouverais la bonne réponse, Clarkson. J'aimerais bien grimper au sommet un jour. De là-haut, la vue doit être spectaculaire. Oui, tout à fait, ça ne fait aucun doute. Oh d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais cette forme de théâtre musical traditionnel japonais appelé le kabuki. Ouais. Ouah, le temps file à toute vitesse quand je suis avec toi, Claire-san. Ah oui, c'est vrai, Damien. Discuter de nos intérêts communs avec quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde, c'est vraiment génial. Tu sais, ça me rappelle autre chose. Oups, désolé, il faut que je réponde. Allô? Oui, quoi? Vraiment? Merci beaucoup, on arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe là? Excellente nouvelle. Claire-san, il y a une annulation dernière minute, alors notre prestation va avoir lieu plus tôt. Hein? Notre récital? C'est pour bientôt, moi à la guitare et toi au koto. Elle joue du koto? Oh, je vois. Excellente nouvelle en fait. En effet. Il faut que j'aille remplir les papiers. Allez, je te laisse pour aujourd'hui. J'ai vraiment passé un agréable moment. Je le tiens au courant. Damien, Oh, ne t'inquiète pas pour l'addition, j'ai tout réglé. À la prochaine. Eh, c'est pas jouer du koto, hein. Du koto. Alors, l'adversaire solide, à l'origine de ta blessure au doigt, c'est ton instrument. Ouais. Et j'en joue comme une merde. Ah, qu'est-ce que je fais encore ici? Il faut que je m'entraîne, sinon je vais faire cramer pendant la représentation avec Damien. Eh, doucement. Prends le temps de réfléchir. Si tu t'acharnes, tes plaies vont se rouvrir. Pourquoi tu te donnes tant de mal pour ce récital? Ce type te fait chanter, c'est ça? Pff, non. T'es à côté de la plaque. C'est juste que Damien, je l'aime beaucoup. J'ai vraiment envie d'être sa femme idéale. J'ai pas envie de me foirer et de le décevoir. Ouais, ça m'étonne pas tellement. Écoute, merci pour le coup de main. J'essaierai de t'envoyer l'ascenseur, un de ces quatre. En attendant, ciao. Je connais la fin de l'histoire, moi. Je me demande comment ça va se passer pour elle. Tiens. Ah. Bon. J'ai envie de faire quelque chose d'autre. Je vais faire un truc. C'est bien dans les mails. Chaîne. Donc, boutique de remèdes chinois. Alors. Taré en haut du Donghil. Ok, je vois. Homme en sueur près du Coliseum. Ok. Homme qui traque les cinglés. Homme qui traque les cinglés. Je vois. Poupée masquée de prêteur sur gage. Ok. Prêteur sur gage, c'est quoi déjà? Piscine de Seaside, restaurant de sushi. Peut-être là-bas? Là-bas, trouvé.
Faut que je prenne? Ouais, faut que je prenne le tramway. Le tramway, c'est pratique à bord. On voit quasiment tout ce qu'Hawaï a à offrir. Si seulement il y en avait au Japon. Oh. Qu'est-ce qu'il fabrique, ce type? Il mitraille avec son appareil. Il prend juste des photos du paysage. Je me demande s'il connaît bien Hawaï. Il pourrait peut-être me donner des indications. Tout de véritables chefs-d'œuvre. Yo, vous avez réussi à prendre de belles photos? Oh, c'est le moins qu'on puisse dire. Hawaï regorge d'opportunités de photos et les miennes sont tout à fait uniques. C'est vrai qu'à les plages et le reste, il y a toujours quelque chose qui attire l'œil. Exactement, vous n'êtes pas du coin. Pas vraiment. Je suis le capitaine d'un bateau et je fais une escale. Un capitaine de bateau, génial. Je suis Georges Kuwoki, photographe. J'aime prendre des photos dans le tramway. Enchanté. Quel est votre nom? Quel est votre nom? Majima. Si vous êtes photographe, vous devez être doué pour prendre des photos. Pourriez m'en montrer quelques-unes? Bien sûr, pas de problème. Voyons voir. Hum. 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 Vous aimez? Vous ne sentez pas un frisson vous parcourez en les regardant? C'est quoi ce bordel? Il y a que des photos de gens bizarres. Désolé, c'est que les gens bizarres sont ma spécialité. Je suis un photographe de l'obscène. Mitrailler les cinglés. Encore! Ça existe ça? Hawaï est un endroit pour les libres penseurs, donc il y a forcément des personnes qui vont trop loin dans ce sens, tout a commencé avec une vidéo. Un nudiste portant seulement un masque s'est filmé en train d'embêter les touristes. Maintenant, des centaines de gens font pareil. Ils se pavanent, se dandinent et secouent leur golo. C'est un sacré problème pour les habitants du coin, mais pas pour moi. C'est le jackpot. Mais vous êtes payé pour ça? Pour prendre en photo les exhibitionnistes qui s'en donnent à cœur joie? on me paye même pas mal. Mais la vraie question, c'est qui sont mes meilleurs clients? Les fétichistes, je suppose. Loin de là. Je travaille à bien plus grande échelle. Je coopère avec la police. Avec la police, sérieux? Comme je le disais, c'est une vraie épidémie, une nuée de pervers qui donnent du fil à retordre aux autorités. C'est pour ça qu'ils font appel à moi. Ils se disent qu'un pro peut les aider à les arrêter. Et je m'exécute avec plaisir. D'accord. En quoi ça les aide tellement que vous preniez ces photos? Oh, c'est très simple. Mes photos emmènent ces personnes devant la justice tandis que je regarde de loin. Chaque fois que je prends une photo, elle est immédiatement chargée dans la banque de données interne de la police. La police lit les données, dont les coordonnées GPS, et arrête immédiatement les pervers. De plus, la photo en elle-même sert à prouver qu'il y a un trouble à l'ordre public, d'une pierre deux coups en somme. Même si j'adore regarder des cinglés dans la nature, ils doivent quand même respecter les limites. Ok. C'est pour ça que vous prenez plein de photos de ce type? J'avoue que je comprends pas tout, mais bon. Exactement. Donc je déambule en tramway, cherchant des barjots et admirant le paysage. Je profite pleinement de Hawaï. Et personne ne se doute de rien. Même si on me repérait, je pense que je ne suis qu'un touriste parmi les autres. C'est le boulot parfait. J'observe la foule, je repère un spécimen, je le prends en fragment des. C'est comme un jeu. Ouais, vu sous cet angle, ça a l'air carrément amusant. Vous voulez essayer? Moi, les appareils photo, c'est pas mon truc. Pas de problème. Comme beaucoup d'autres choses dans le monde des déglingués, les amateurs sont les bienvenus. C'est très simple. Cherchez quelqu'un portant un masque et prenez-le en photo, c'est tout ce que vous avez à faire. Essayez de faire la mise au point sur le sujet. Faites en sorte qu'il soit visible et centré, aussi centré que possible. Suivez ces conseils pour prendre meilleures photos. Qui dit meilleure photo dit meilleure récompense. Logique. Bon, je vais tenter le coup. Parfait. Mitraillez-les à vue, ces cinglés, Majima-chan. Ok. C'est l'heure de mitrailler les cinglés. Déglingo Photo est un shooter sur rail où le but est de photographier les hurluberlus au bord du tramway. Chaque photo vous permet de gagner des instants à point. Vous ne pouvez prendre qu'un nombre limité de photos. Si vous n'avez pas plus de pellicule, la partie est terminée. Remportez assez d'instants à point avant la fin du voyage pour gagner la partie.
Lorsque vous prenez un cinglé en photo, essayez de le cadrer entièrement. Il ne sera pas toujours facile de prendre la photo parfaite, mais il faut savoir souffrir pour son art. Lorsque vous prenez des photos centrées sur la cible, vous recevez davantage de points, d'instant en points. Vous voulez de meilleures notes? Alors zoomez! Gardez à l'esprit que vous ne gagnez des instants à points pour un cinglé qu'une seule fois, alors prenez la photo au bon moment. Ouh, toi t'es beau. C'est pas un dégénéré ça. Ah, bah on le voit pas. On voit pourtant moi je trouve, mon dégénéré. Oula. Bonus or. Si vous parvenez à photographier des cinglés en or arborant une pose emblématique, vous obtiendrez un bonus or. Cela vous rapportera des instants un point supplémentaires. Alors ouvrez l'œil pour les repérer et tentez de le capturer la pose la plus frappante. Ah merde. Ouais. Et puis il y a lui là-haut là. Ah merde, on le voit plus. Là-bas. Alors j'ai ciblé ses couilles donc je sais pas si c'est le meilleur possible hein, honnêtement. Ah putain, deux. Alors là oui, lui c'est un déglingué. Lui il a... Ah, c'est pas un... C'était pas le même que tout à l'heure? « 22 sur 30. Grand A. Ok. Et à quoi va me servir ces instants à points? Pfiou. Beau travail, Majimacha. Vous disiez que vous ne connaissez rien? J'ai du mal à vous croire que c'était votre première fois. La dernière fois que j'ai vu quelqu'un d'autre que moi prendre de si belles photos, c'était il y a un an, quand ce japonais aux cheveux frisés m'a aidé. Au final, c'est plutôt marrant. Mais pas facile. Ils peuvent être durs à choper ces malades. Oui, ils ne sont pas toujours faciles à repérer et ils ont tendance à apparaître de nulle part. Mais ils s'en tiennent souvent à une routine. Si vous comprenez celle de chacun, vous pourrez planifier en conséquence. Je suis sûr que vous y feriez rapidement. Et si vous continuez, vous deviendrez un photographe de l'obscène à part entière. Je suis pas sûr d'en avoir envie. À présent, récupérons votre récompense. 100 $. Et voici un petit bonus pour vous motiver. Les systèmes de points sont à la mode en ce moment, donc là, selon la quantité de qualité de photos, vous gagnerez des points à échanger. Merci. Je prends ce qu'on m'offre. Je suis souvent près de l'arrêt de tramway. Si la fièvre de la photo vous manque, passez me voir. Vous serez récompensé pour ramener l'or à Hawaï, plutôt avantageux, non? C'est noté. Je vous tiendrai au courant sans faute. J'ai l'impression de jouer à un jeu décalé. Et j'adore ça.
Très bien, nous sommes maintenant amis de déglingo photo. Alors vous voulez qu'on prenne quelques photos ensemble? Pourquoi pas? Voyons qui prendra les plus réussis. Eh bien, il y en a une tripotée par ici. Youhou, j'arrive. Ah ouais? Moi, j'ai toute une armée de fêlés devant moi. Regardez-moi ce boule. Je m'en lasse pas. D'accord. Maman, c'est qui ces gens? Ce sont des pervers, mon chéri. Ne croise pas leurs regards. Ah bah yes. Maintenant que j'y pense, oui, c'est vrai que qui sont les plus fêlés? Les gens qu'on prend en photo ou nous? Salut. Salut, vous prenez des photos? Des cinglés en photo aujourd'hui? Utilisez les instants à point. Je veux cette boule. Oh. Ah putain. Là, ben oui. J'ai été con. Vendre. Bon. Donc maintenant, il me reste tout ce qu'il y a à Madlantis. Ah. Et voilà, la boule dorée. Là-bas, il est en sueur. Ça y est, j'ai enfin trouvé les 7 boules. Il paraît que vous avez les 7 boules. Vos efforts ont été grandement appréciés. Il est temps de l'échange. Vous trouverez au quai d'Hawaï. À bientôt, Shen. C'est ce Shen-san. C'est la part de Shen-san qui nous a demandé de trouver les boules. Je suppose qu'il nous attend près des quais d'Hawaï. Apparemment, quiconque lui file les 7 boules se verrait accorder un souhait. Je lui ferais mieux de me manier. Mon vœu ne va pas se réaliser tout seul. Allez, c'est parti. Je me demande quand même ce que ça peut être ce rêve. Allez, allons retrouver Shen. On mérite notre récompense. C'est parti. Posez-vous. J'ai besoin de la récompense de Shen. Hawaï, c'est où? Donc, près du quai d'Hawaï. Eh ben, allons voir, hein. On sait jamais, ça peut peut-être être incroyable. Attends. Tâche. Rêve de boule. Ok. Il m'envoie au coin de la map. Je vous avoue, je suis à moitié rassuré. Oh putain. Vous m'attrapez pas, vous m'attrapez pas, vous m'attrapez pas. Non, 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 non. Chaîne. Hey, c'est vous, Shen-san? Vous êtes le gars qui veut des boules? Tout à fait, Shen, maîtresse boule. À votre service. Et vous êtes le capitaine des pirates de Goro, je présume. Ouais, c'est bien moi. Et j'ai les boules qu'il vous faut. Vous avez donné 7 boules dorées. En effet, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce sont bien de belles boules que vous avez là, capitaine. Des boules pareilles méritent amplement un souhait accordé.
Alors c'était vrai cette histoire? Tout à fait. Les richesses, la santé, les plaisirs de la chair, il suffit de le dire. Ta doigt de capitaine et je exaucerai. Je souhaite. Je veux la vie éternelle. Je veux la vie éternelle. La vie éternelle, hein. Ce serait sacrément compliqué en fait. Désolé, mais ça va pas être possible. Hein? Mais vous pouvez refuser mon souhait, sérieux? Mon souhait, sérieux? Je peux vous accorder un souhait, mais pas n'importe quel souhait. Vous êtes cru dans un animé ou quoi? Je suis pas un dieu. Je suis juste un vieil homme amateur de boules. Ouais, ça se tient. Je peux pas vous rendre immortel, mais ça devrait vous aider à rester en bonne santé. C'est une blague. Vous en aurez sûrement assez pour une centaine d'années. Pour peu que vous ne tombiez malade qu'une fois par an. C'est assez proche de l'éternité quand même, non? Je doute fortement que ça me tienne 100 ans, vu ma situation actuelle, mais bon, je veux pas pinailler. C'est un plaisir. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Bonne question. Je vais sûrement continuer à collectionner des boules. Après tout, je suis qu'un vieil homme qui rafoule des boules. Mais, capitaine, est-ce que vous accepteriez que je rejoigne votre équipage? Hein? Sérieux? Pourquoi? Comme vous l'avez remarqué, je passe ma vie à chercher des boules. Je ne manque donc clairement pas de temps libre. Et honnêtement, je commence à en avoir un peu marre de palper les boules. J'ai 20 ans. J'ai 20 ans et je suis tout aussi explosé de rire. Un genre de blague. Oh, ah bon? Ouais, le capitaine Biff m'a dit qu'il s'amusait comme un petit fou dans votre équipage. Alors vous accepteriez de m'avoir à bord? On est devise, les bosseurs sont les bienvenus, les gagnants, on les lâche plus. Je suis sûr qu'un amateur de boules aura sa place. Vous m'avez tout l'air d'être un équipage plutôt hétéroclite. Vous êtes plutôt le genre de gars dont ce monde a besoin. J'ai hâte d'être à votre service, capitaine. Vous pouvez compter sur mes boules et j'espère pouvoir compter sur les vôtres. Ok. Shen a rejoint votre équipage. Rêve de boules. Fin. Waouh. Putain, monsieur. J'ai fait cette quête pour rien. Pour perso dans le bronze. Tout doux. Tout doux. Bon. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, en tout cas, franchement, je suis juste déçu là. Je m'attendais à un truc incroyable et puis j'ai des boules. J'ai eu 100 stamina. En tout cas, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis à plus.